Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Le Parti démocratique sénégalais ne baisse toujours pas les bras. Le PDS va poursuivre son combat contre Modou Diagne Fada pour le contrôle du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. Dans Sud Quotidien, nos confrères nous parlent du comité directeur du Parti démocratique sénégalais qui s'est réuni hier et ce comité directeur a engagé Aïda Mbodj à poursuivre le combat pour le respect de l'état de droit en relation avec les autres partis de l'opposition. Ainsi donc, nos confrères nous annoncent la tenue d'un grand rassemblement de tous les partis d'opposition le vendredi 30 octobre prochain devant la permanence Oumar Lamine Badji dans l'après-midi. Donc, le Parti démocratique sénégalais toujours en ordre de bataille. Nos confrères du journal Grand Place ajoutent même que c'est le PDS combatif qui a été réactivé. En tout cas, l'opposition a un grand défi car selon nos confrères du journal Le Quotidien, les libéraux veulent sonner la mobilisation des fédérations départementaux pour que l'activité puisse réussir. Donc, rappelons avec nos confrères du journal Le Quotidien que l'objectif de cette manifestation est de dénoncer la non-reconnaissance d'Aïda Mbodj comme présidente du groupe parlementaire des libéraux et démocrates. En outre, l'opposition va revenir sur ce qu'elle considère comme une forfaiture relative au renouvellement des bureaux des 11 commissions permanentes de l'Assemblée nationale qui s'est passé mardi dernier. En effet, rappelons avec nos confrères de Sud Quotidien que le camp à Modou Diagne Fada a orchestré une razzia concernant le contrôle pratiquement de toutes les commissions dévolues à l'opposition. Et aujourd'hui, la chasse au pro-Fada est déclenchée et nos confrères du journal La Tribune nous indiquent même qu'après l'exclusion de Modou Diagne Fada, l'on s'achemine vers l'exclusion de Awa Diop et Fatou Thiam. D'ailleurs, la commission de discipline attend l'avis de Maître Abdoulaye Wade. Justement, à propos de Maître Abdoulaye Wade, nos confrères du quotidien LAS semblent comprendre pourquoi Modou Diagne Fada est exclu des plans du pape du Sopi et ses proches sont voués aux gémonies par leurs frères du parti. Nos confrères du quotidien LAS nous parlent d'une lettre écrite par Modou Diagne Fada adressée à Maître Abdoulaye Wade le 10 septembre dernier. Et dans cette correspondance dont nos confrères ont eu copie, les réformateurs n'ont pas uniquement contesté la mise en place du secrétariat national de la formation libérale, ils ont ouvertement accusé Maître Abdoulaye Wade de favoritisme, de copinage et de torpillage des statuts du Parti démocratique sénégalais. Et l'on reparle avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien du transfert de la gestion des ordures de l'entente Kadakar à l'UCG. Nos confrères du journal Rewmi Quotidien nous indiquent que Ousmane Tanor Dieng refuse de soutenir Khalifa Sall. Pour nos confrères du journal Rewmi Quotidien, c'est la deuxième fois que le socialiste en chef fait de la non-assistance à un militant en danger. Donc, Tanor regarde et laisse Macky Sall déplumer Khalifa Sall. Et dans le journal L'Observateur, nos confrères nous proposent aujourd'hui tout un dossier sur la gestion des déchets solides à Dakar de 2000 à 2015. Et nos confrères nous indiquent que la gestion des ordures dans la région de Dakar, de la Prodac à l'entente Kadakar, a mobilisé des mannes financières importantes. Et le contrôle de ce pactole a toujours aiguisé les appétits et souvent des fois provoqué un rapport de force entre pouvoir central et pouvoir décentralisé. Parlons à présent avec nos confrères du journal Le Témoin de la lutte contre le terrorisme. Nos confrères nous rappellent l'arrestation de l'imam Aliou Ndao à Kaolack, mais aussi l'interpellation de 3 personnes, dont une femme susceptible d'appartenir à une association terroriste dénommée Al-Qaïda. Nos confrères ajoutent aussi que des vidéos, des ordinateurs et autres documents de propagande ont été saisis par la division des investigations criminelles. Et nous terminons par la lutte Rocky Balboa à Bombardier. Le choc a été décroché par Mansour Aou. Ce sont nos confrères du journal Sunu Lamb qui nous le font savoir. Et selon nos confrères, Rocky Balboa n'aura pas fait le déplacement pour plusieurs semaines au Sénégal pour rien, car le lutteur suisse d'origine sénégalaise a obtenu ce qu'il cherchait depuis longtemps, son combat contre Bombardier, qui est ficelé par le président du mouvement républicain et des tailleurs et stylistes professionnels du Sénégal et de la diaspora. Et nos confrères du journal Sunu Lamb nous font savoir que selon les dires de Serigne Mansour Aou, le combat se fera en aller et retour. Et donc, le premier choc se déroulera en Suisse. Et concernant les cachets, Mansour Aou n'a pas voulu aller plus loin. Il a juste confirmé un cachet de plus de 50 millions de francs CFA pour chaque lutteur. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.